Embarquement partiel des cabanes sur le site de Grande-Bay. Le CIE s'invite à Saguenay-en-Neige. Des matelas faits à partir de sacs de lait. Bonjour, ici Jade Giovanni, vous écoutez La Pige en direct. Bonne nouvelle, les pêcheurs seront ravis de l'entendre, les embarquements du village de pêche Grande-Bay ouvrent graduellement. Camille, est-ce que la nouvelle est bien accueillie? Le site, la semaine passée, de Grande-Bay, le village de pêche blanche, avait été annoncé comme graduellement ouvert. Et puis hier, Contact Nature a annoncé que le secteur de Lens à Benjamin était complètement ouvert, donc à 100 %. On s'attendait à la même nouvelle aujourd'hui pour le secteur de Grande-Bay. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été annoncé, donc ce sera toujours une ouverture qui sera partielle, mais les pêcheurs sont quand même contents de pouvoir commencer leur activité. On les écoute. Oui, bien pour nous, non, là, parce que là, nous, notre cabane est assez légère pour pouvoir embarquer, là. Mais c'est sûr que pour les autres, c'est plate, là. T'sais, on attend tout l'hiver pour pêcher, puis il y en a qui mettent beaucoup de sous dans leur cabane. Oui, très, très content. C'est une belle période. On a de la belle température aussi. On n'est pas à se plaindre. Le froid nous permet d'être sur la glace. Ouais. On est bien content d'en avoir des basses températures comme ça. Une belle morue. Wow! Une morue franche. Il a pogné ça dans la première heure. Mais Je l'ai fait pour ma femme aime mieux ça que moi. Est-ce qu'il y a des restrictions? Oui, en fait, ce que le directeur de Contact Nature m'a expliqué, M. Marc-André Galbran, en fait, le poids des embarquements dépend de l'épaisseur de la glace. Donc, plus l'épaisseur est grande, plus les embarquements peuvent être lourds. Et puis, la propriétaire de Pêche Aventure Saguenay m'a dit que ces restrictions ne la dérangeaient pas vraiment, on l'entend. Trois quarts de nos cabanes à pêche étaient embarquées là, pour le 12 pouces qu'on avait. Là. Mis à part qu'on a 5 unités encore à peu près embarquées, mais ça se fait dans les prochains jours. Merci Camille. On a eu le hockey là, il y a moins d'1 heure de cela, donc on est vraiment contents. On va être en pleine opération toute la fin de semaine là, à pleine capacité. Merci Camille. Sculpter pour s'intégrer en s'amusant, voilà l'objectif. Voilà l'objectif de l'activité de sculpture qui a eu lieu ce matin à la Rivière-aux-Sables. Plusieurs personnes atteintes d'une déficience physique et intellectuelle ont pris part à l'activité organisée par le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec le Saguenay-en-Neige. Evelyne Alex-Fontaine est allée sur le terrain. Il y en a qui disent qu'il fait froid, mais ça, c'est sur le thermomètre. Là. Tout le monde a chaud au cœur ici. Là. Malgré le froid, une cinquantaine de personnes se sont mises à l'œuvre sur le site de Saguenay-en-Neige. L'activité Sculpter pour se dépasser rassemblait petits et grands tout en mettant de l'avant l'inclusion des déficiences physiques et intellectuelles. L'activité fait un retour pour une 9e édition après 2 ans d'absence à cause de la pandémie. C'est parce que souvent, on fait des thérapies. Hein? Puis là, ils viennent au CRDP, ils viennent pratiquer la mobilité, la motricité, l'écoute, la communication. Mais là, ça paraît pas, mais ils font tout ça dans le plaisir, avec d'autres mondes. C'est rare qu'on peut avoir plusieurs personnes qui ont la même problématique ensemble. L'événement a été pensé pour bien accompagner la clientèle en déficience auditive, visuelle et motrice qui était présente. Comme là, mettons, en déficience visuelle, on dessine des traits de couleur pour ceux qui voient moins bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de créer en ce moment? Un bonhomme Lego. En plus de la statue de Lego, une statue du Petit Prince, un gnome et une baleine s'ajouteront à la collection de Saguenay-en-Neige, au bonheur et à la couleur des participants. C'est surtout qu'on trouve une thématique qui est liée à leur réalité. Comme le bonhomme Lego va avoir un implant cochléaire pour représenter la déficience auditive. Je trouve ça vraiment agréable. Je trouve que c'est le fun de nous donner la chance de participer à une belle activité comme ça. Une prothésiste du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a aidé les sculpteurs à développer leur idée à l'avance. Elle a ensuite réalisé avec eux des modèles réduits en pâte à modeler pour les guider pendant la construction. Tous les jours, j'ai à fabriquer des objets, à donner des proportions du corps humain à des appareils pour les clients. Donc, ça fait partie de mon quotidien de sculpter. Le 8 février prochain aura lieu une autre activité de sculpture pour les personnes en situation de handicap et les plus petits à l'hôpital de Jonquière. Evelyne Alex-Fontaine, La Pige en direct, Rivière-aux-Sables. La 10e édition du défi 28 jours sans alcool commence.
C'est plus de 500 000 $ de dons déjà amassés pour un objectif de 1,5 million de dollars pour la Fondation Jean Lapointe. Elle vient en aide aux jeunes qui ont des dépendances à l'alcool, aux drogues et au téléphone. Il est possible de faire le défi pendant 1 mois, 1 semaine ou seulement quelques jours. Vous savez, après la pause, qui vont faire un défi pendant 1 mois. C'est immense, là. Si vous regardez le défi Pierre Lavoie, c'est une fin de semaine. Les gens se préparent, mais bon, c'est un week-end, les 24 heures de tremblant. Et là, c'est de prendre une pause d'alcool pendant 28 jours. C'est un vrai défi. Après la pause, connaître le temps d'attente à l'urgence en ligne est maintenant possible depuis hier. Savoir le temps d'attente à l'urgence est maintenant possible avec le nouveau site Internet de la santé publique. La sortie du site hier matin a provoqué un mélange d'opinions sur cette nouvelle option disponible. Yannick, comment fonctionne ce site? En fait, Jeanne, les Québécois, on peut maintenant compter sur un site Internet lorsqu'ils se dirigent vers l'urgence. Par exemple, on peut avoir les informations comme le taux d'occupation des civières, le nombre total des personnes présentes dans la salle d'urgence et même la durée moyenne de l'attente avant même une consultation. C'est une mesure qui plaît bien évidemment aux citoyens puisqu'ils sont habitués de patienter plusieurs heures avant même de pouvoir voir un médecin. Par exemple, ici derrière moi, on voit les chiffres de l'hôpital de Jonquière. On peut remarquer que le taux d'occupation de civières s'élève à 44 % et que la durée moyenne de séjour est de 4h59 minutes, ce qui est un chiffre énorme dans cette statistique. Quant au ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, il a affirmé au Journal de Montréal en entrevue que le site Internet sera bientôt mis à jour pour justement avoir plus d'informations sur le site Internet, comme par exemple l'achalandage de la ligne 811. Il nous a aussi confirmé que les données seront fréquemment mises à jour pour justement mettre carte sur table en ce qui concerne la situation des urgences du Québec. Mais la chose la plus importante à se rappeler, c'est que le site couvre tous les hôpitaux du Québec. Et puis dans la région, on perçoit ça de quelle façon? Eh bien, si je reprends mon exemple de l'hôpital de Jonquière, qui est de 4h59 minutes avant de pouvoir consulter un médecin, c'est quand même très gros et on a rencontré des gens ce matin. On peut entendre ce qu'ils nous ont dit. Oh, plutôt sceptique. Ouais. J'y crois plus ou moins, là. Pas sûr. Je suis pas sûre, parce que c'est pas tout le monde qui est capable sur Internet. Il y a plusieurs personnes âgées qui ont de la misère. C'est ça, là, je suis pas certaine. Je sais pas. Vraiment, je suis pas certaine. Peut-être. Peut-être. Je peux pas dire à 100%, mais peut-être. Sûrement. Ben, tout ce qui peut faire avancer, ça désengorge officiellement. Merci Yannick. Ça fait plaisir. Un adolescent de 17 ans a été gravement blessé après avoir été happé par une voiture ce matin à Alma. L'accident a eu lieu sur la rue Bergeron, juste en face du pavillon Damas Boulanger. Le piéton venait tout juste de sortir d'un abri qui se trouvait au-dessus d'un escalier et c'est en arrivant dans la rue que la collision a eu lieu. La conductrice a aussi été amenée à l'hôpital après un choc nerveux. Marc-André Grenon a comparu au palais de justice de Chicoutimi et de Québec ce matin pour le dépôt de la deuxième partie de la preuve. L'homme de Granby, de 48 ans, est accusé de meurtre de Guylaine Potvin à Jonquière en 2000. Il a aussi été accusé de tentative de meurtre d'une jeune femme à Sainte-Foy la même année. Il sera de retour devant le juge le 14 mars prochain. À la météo, il devrait faire plutôt chaud. À la météo, Elia, il devrait faire plutôt chaud. Oui, en fait, il fait présentement moins 9 degrés, ressenti moins 15 à Jonquière. C'est un léger préchauffement, mais attention, ça va se refroidir dans les prochains jours. Et en fait, les vents vont de 15 km avec des rafales de 27 km. En soirée, on prévoit un minimum de moins 14 également et un 60 % de neige, d'averses de neige.
mais j'entends comme une fois son but. Saviez-vous qu'il était possible de faire maintenant des matelas uniquement à partir de sacs de lait? C'est ce qu'a démontré une classe de services adaptés de l'école secondaire Camille Lavoie. Et le fruit de leur travail sera remis à la bonne cause. Les matelas seront distribués à des sans-abri de la ville d'Alma. Un reportage de Jasmine Jacques. Le but, c'est d'en donner pour des bonnes causes, les itinérants. C'est en regardant un reportage à la télévision que Nancy Gagnon a eu l'idée de fabriquer des matelas à partir de sacs de lait avec ses élèves en déficience moyenne. C'est un projet qui est super apprécié. Les élèves adorent beaucoup le faire. Ils s'épanouissent là-dedans. Puis les directions d'école, puis tout ça, ils ont super approuvé l'idée. Avec sa collègue Annie Martel, elles ont fait des recherches et sont parvenues à construire leur propre structure en bois pour fabriquer les matelas. La population d'Alma a rapidement démontré son soutien. Au départ, j'avais fait une publication sur Facebook, sur des spotheads, que je cherchais des sacs. Puis comme ça, de fil en aiguille, en parlant, les parents, les élèves, on a fini par mettre un point de dépôt à l'école. En raison d'être utile, la fabrication de ces matelas permet une réutilisation de ces sacs Nutrinor inutilisables en raison de défauts de fabrication. On a eu une commandite de Nutrinor qui nous a donné des milliers de sacs. Fabriquer un matelas demande plus de 5 heures pour une personne seule. Pour l'instant, les jeunes en ont produit 2. Les élèves, ils trippent tellement, là, ils sont contents d'aider des gens qui sont, pour eux, plus démunis encore. C'est plaisant? Oui. Le travail, l'estime de soi, le travail en équipe, la valorisation, oui, c'est super intéressant. La classe a pour objectif de donner plus d'une trentaine de matelas d'ici le mois de juin. Jasmine Jacques, La Pige en direct, Alma. Après la pause, nous recevons le réalisateur et scénariste Louis Bélanger. Je l'ai mis sur la chaise là-bas. Nous accueillons en studio le réalisateur et scénariste de long-métrage et court-métrage Louis Bélanger qui a réalisé entre autres Gaz Bar Blues, qui est d'ailleurs adapté en pièce de théâtre présentement. Bonsoir, Monsieur Bélanger. Bonsoir. Oui, donc vous venez rencontrer les étudiants d'ATM. Quel est le but de votre visite? C'est à l'invitation d'un professeur ici, Blaise Gagnon, qui a eu l'idée de présenter un documentaire que j'avais fait, je crois, en 2011, Louis Martin et le nouveau journalisme. Et moi, quand j'ai fait ce documentaire-là, je me disais que on l'avait fait pour Radio-Canada, qui était diffusé à Radio-Canada, mais je me disais que c'était un bon outil pédagogique pour les étudiants qui étudient en journalisme. C'est un bel objet. Oui, et justement, vous aimeriez qu'ils retiennent quoi de ce documentaire? Il y a beaucoup de choses. L'évolution de la pratique du métier, certainement. Ça, je voudrais qu'ils comprennent d'où les batailles qui ont été faites par certains journalistes pour gagner une certaine noblesse de la pratique du journalisme. Il y avait une forme de liberté dans les premiers balbutiements de ce journalisme-là qui serait bon de se rappeler, de regarder. Je pense que j'aimerais ça que les étudiants soient assez curieux pour, en tout cas, jongler avec ces idées-là. Exactement. Puis sans transition, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre film Gaz Bar Blues adapté au théâtre en ce moment? Écoute, c'est une très belle surprise. Je dis tout le temps que Gaz Bar, c'est comme un vieux copain. Ça fait 20 ans que je l'ai fait, puis bon, pour une raison ou pour une autre, il a bien marché au Québec, il a marqué l'imaginaire québécois. Puis aujourd'hui, il continue sa route sous une autre forme au théâtre. Et les gens, j'ai donné carte blanche aux gens de chez la compagnie Jean Duceppe. Je leur ai dit, amusez-vous, bousculez le scénario, faites-en un objet théâtral. Et bon, moi, je suis allé à la première il y a 3 semaines et franchement, j'étais bien surpris, agréablement surpris de l'accueil. Il y avait un standing ovation d'à peu près de plus de 10 minutes. Et c'était touchant de voir que le film a encore une résonance auprès du public. Puis rapidement, c'était comment de laisser entre les mains votre œuvre à David Lorrain? Bien, j'y faisais confiance, mais en même temps, je l'ai provoqué parce que, là, je parle bien, mais j'y ai dit, donne des coups de pied dans l'objet. Bardasse-le pour en faire quelque chose de nouveau et d'actuel. Et ceux qui verront la pièce
Il y a des modifications qui ont été apportées au scénario du film et je trouve que ça rend l'objet plus actuel. Oui. Oui. Merci beaucoup, M. Bélanger. Un plaisir. De l'aide financière pour les artistes. De l'aide financière pour les artistes de la région, c'est ce matin qu'a eu lieu la première remise du programme des bourses de création pour les artistes et collectifs d'artistes de Saguenay. 5 artistes ont reçu des bourses allant de 4 250 $ à 20 000 $. Notre journaliste Sandrine Derry y était. C'est 80 250 $ qui a été donné en bourse aux artistes de Saguenay ce matin. Une vingtaine de candidats avaient déposé leur projet, mais seulement 5 ont pu mettre la main sur une bourse. La bourse de 20 000 $ qu'a reçue l'artiste Magali Baribeau-Marchand va justement l'aider dans la réalisation de son exposition prévue en 2023. Beaucoup d'exploration en vue d'un corpus d'art visuel qui va être présenté dans une exposition à la fin de l'année. Production sculpturale, installative, photographique autour de l'idée du paysage. Elle se dit honorée et reconnaissante de recevoir un tel montant. Elle qui vient de finir sa maîtrise se dit sur une lancée pour son projet. Là, cette année, en étant soutenue par la bourse. Ah oui, c'est une super reconnaissance. C'est comme, vas-y, continue. Fait que, ça apporte beaucoup de confiance. Être un artiste professionnel, avoir un projet et budget réaliste et même la signature de l'artiste sont des éléments qui ont été pris en compte par le jury. Le Conseil des arts de Saguenay veut servir de levier pour les artistes de la région dans leurs projets. À fournir les moyens financiers à un artiste pour développer un nouveau corpus d'œuvres, au sens leur recherche, l'approfondir parce qu'on est dans des expérimentations ou dans des nouveaux projets. Seulement 3 villes au Québec détiennent un conseil des arts qui récompense les artistes de leur région. La ville de Saguenay se dit fière d'en faire partie. Sandrine Derry, La Pige en direct, Saguenay. Saguenay en neige revient en force demain du 2 au 12 février. Jonquière accueillera le festival Saguenay en neige pour la 39e année. Au programme, des activités extérieures variées pour la famille qui comprend animation pour les enfants, des spectacles et tant d'autres expositions de sculpteurs de neige. La comédienne Florence Lompré devient la nouvelle porte-parole de la 27e édition du festival de court-métrage Regard. Elle a comme objectif de faire rayonner le festival et ses artistes. Elle travaille présentement sur la scénarisation de son prochain court-métrage. J'ai vraiment très hâte. C'est le fun parce que moi, je vais être en congé puis je vais écouter des films. Ça va être ça ma semaine. Je vais rencontrer des artistes puis je vais parler de cinéma. Je me sens chanceuse là, de pouvoir faire ça. Une entente a été conclue entre la Ville de Saguenay et la SPCA pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Ainsi, la SPCA de Saguenay devient officiellement le seul responsable du règlement et de la gestion animalière sur le territoire. Des licences obligatoires pour le propriétaire de chiens et de chats sont désormais payées par l'organisme à but non lucratif. Selon une toute nouvelle étude, la sédentarité du peuple canadien coûte environ 2,2 milliards de dollars au système de santé. Nicolas, on apprend qu'il y a beaucoup de Canadiens sédentaires. Oui, environ 88 % des Canadiens sont sédentaires et pour être considéré comme sédentaire, il faut être immobile plus de 8 à 9 heures pendant une journée. Ce 2,2 milliards de dollars représente 1,6 % du fardeau économique de la maladie du Canada. Il y a des coûts directs comme ceux imposés au système de santé et des coûts indirects reliés à la productivité perdue en raison de problèmes de santé. Ces chiffres de 2021 proviennent d'une nouvelle étude d'un professeur de l'Université d'Ottawa, Jean-Philippe Chaput. Maintenant, dans la région, le conseiller municipal Michel Tifo assure que la ville de Saguenay porte beaucoup d'importance aux saines habitudes de vie et considère même que les enfants se concentrent un peu trop sur les technologies. Comme conseiller municipal, comme président de la commission des sports, c'est sûr et certain que je suis derrière les saines habitudes de vie. Il faut que les gens bougent. Pendant que le jeune, tu sais, on en voit pitonner partout, là, dans les écoles, dans les centres commerciaux, à la maison. Tu sais, c'est triste un peu. Moi, j'ai été élevé avec un bâton de hockey et un gant de baseball dans les mains, 12 mois par année. Comment peut-on réduire cette facture?
Une des solutions est tout simplement la prévention. Pour Pierre Lavoie, il reste encore beaucoup de travail à faire et tout le monde doit entreprendre des actions pour diminuer la facture. Aujourd'hui, tous ces signaux qu'on reçoit des études, bien, il faut arrêter de faire des études maintenant, il faut passer à l'action. Il faut mettre en place la prévention. C'est pas une question de budget, c'est une question de culture. Il faut changer la culture. Merci, Nicolas. Le mois de février est le mois de l'histoire des Noirs. Lors des 28 prochains jours, la population aura la chance de célébrer l'héritage que les personnes noires ont laissé dans l'histoire. Cette année, le thème des célébrations est « À nous de raconter ». Le mois de l'histoire des Noirs est célébré au Canada depuis février 1996 dans le but de dénoncer le racisme et d'être plus inclusif avec la population noire. Avis aux propriétaires de voitures électriques, le tarif de recharge de bornes rapides du circuit électrique d'Hydro-Québec augmente de 3 % dès aujourd'hui. Les bornes de 50 et de 100 kW augmentent aussi de 3 % mais leur tarif doublera dès que la charge de batterie atteint 90 %. Il s'agit d'une nouvelle tactique du circuit électrique pour éviter la monopolisation des bornes. Du côté des bornes de 100 kW, le tarif augmente maintenant par palier selon la puissance fournie. Attendons-nous de la neige pour cette semaine? Oui, en fait, ce sera intermittent entre de la neige et du soleil, mais tout de même, ça sera très froid. Je vous en parle à la fin du bulletin. C'est la fin d'une ère dans la NFL. Le quart arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a annoncé avoir pris sa retraite pour de bon. Celui que l'on surnomme le meilleur de tous les temps, avait annoncé sa retraite l'été dernier avant de changer d'avis et de revenir pour une autre saison. Le club de curling Saguenay tiendra sa deuxième édition de série estivale saison estivale de curling du 6 au 27 août au centre Marianne Saint-Gelais à Saint-Félicien. Pour cette édition, la Fédération des États-Unis, de la Suisse et de la Suède seront présentes pour affronter la délégation de la région. 3 catégories seront en action sur la période de 3 fins de semaine. Pour le club de curling Saguenay, c'est une occasion spéciale de donner de la visibilité à tout le monde. C'est la visibilité régionale qui est extraordinaire. C'est la possibilité pour les joueurs régionaux d'affronter à peu de frais des joueurs de niveau international. C'est la chance pour nos juniors de prendre de l'expérience en aréna. L'exercice aussi qui se développe au niveau du bénévolat, la web diffusion qu'on fait sur les lieux. Pour le reste de la semaine, à quoi peut-on s'attendre? Oui, pour demain, on s'attend à un 40 % d'averses de probabilité d'averses de neige et en avant-midi, mais la neige devrait arriver en après-midi. Pour ce qui est de vendredi, le froid devrait arriver, donc de s'habiller très chaudement. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, les rafales devraient arriver, donc la visibilité sur les routes devrait être réduite. Ça va se réchauffer vers dimanche, mais tout de même, ça va se réchauffer dans la nuit de samedi à dimanche, mais on devra faire attention car l'écart de température élevé peut produire de la glace noire sur les routes. Merci. C'est ce qui complète cette édition de la Pige en direct. Je vous rappelle que Saguenay en neige commence demain. Je vous laisse sur des images des sculpteurs en action. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée.